Bonsoir et encore une fois, bienvenue sur notre édition de Tête à Tête sur Télécréole. Avec vous, comme d'habitude, c'est Charles Lucien pour présentation. Pendant nos Tête à Tête là, nous avons tout fait ouverture pour nous rappeler tout que à travers Tête à Tête, il faut de temps en temps que vous attendez à programme nos tout dossier de l'heure sur l'écran. Pour ça, comme nous avons entré dans l'année 2002 là, nous avons fait nous un devoir comme un programme pour nous avertir dans une série de programmes que nous allons faire à l'avance en façon pour grand temps mentalement préparer à discussion yo, et s'il y a parfois possibilité même pour nous prendre comme participants dans le programme n'a pas fait ça tout. Donc c'est ainsi que dans le mois de janvier avec février cabine là, faut attendre que nous joignent une série de programmes que nous fait sous processus de production d'une œuvre artistique par exemple. On a mené plusieurs artistes à venir là pour venir débattre sur question ça. Faut attendre tout que nous essayer et aborder une série de dossiers à caractère national qui a passé en Haïti, particulièrement dans le contexte 7 février qui a venir là 12 ans après Haïti côté nouillé. On a mené des invités pour vous. Et il faut attendre que nous engageons ces débats sur questions économiques là. Maintenant, on a parlé de questions économiques là, nous sûrs que il y a des gens qui sont habitués avec une série de concepts néolibéralisme, libéralisme, système communiste là, ou bien système capitaliste là. Mais gagner un autre niveau d'intervention tout qui connaît fait à partir de la base. Dans ce sens, à travers un livret que nous recevons récemment, Haïti, une nouvelle structure économique, nous avons senti que gagner matériel pour nous aborder dossier ça. Et c'est dans ce sens que nous avons avec monsieur William Joseph, qui est là avec nous à soir et que nous avons dit bonsoir. Bonsoir William. Bonsoir Charlot et bonsoir à tout le monde qui a regardé nous à soir. Donc, nous avons pris l'opportunité programme ça pour nous intelligents à aborder le sujet sans nous pas et ensuite pour nous venir avec un débat sur lui. Parce que ça qui est intéressant, c'est que William Joseph il participé dans la structuration des conseils d'action communautaire à Petit Gouave et à Petit Trou de Nip. Il participé dans la création coopérative de pêche à Torbec. N'a pas les bails qui passent dans la zone rurale lui-même de façon concrète. Ensuite, Jean-Bé aux États-Unis, il vient participer ou bien aider à la création Partnership for Productivity International. Et puis ensuite, puis devant nous, nous avons Haitian Business Development Center à Connecticut. Donc, dans ce sens, ils sont hommes de terrain. Yeah. C'est ça que mes frères, c'est aller dans le souterrain, garder ça qu'a fait et participer. J'aime pas participer et si vous regardez tout même bien traverser ici dans Boston, moi créé deux écoles pour grand monde qui est de ISL class pour grand monde, il y en a Waltham qui a fonctionné jusqu'à présent et il y en a Cambridge. Et nous pas entrer dans le sujet livre là, mais m'intéresser dans le processus par lequel vous trouvez ou activement impliqué dans bagaille ça. Est-ce que vous allez sur le terrain Petit Trou de Nip ou bien Petit Gouave ou bien Torbec ou joindre un problème et puis faut te résoudre lui, ou bien est-ce que vous avez un modèle théorique en tête au côté penser à lui-même et pour le tester sur le terrain qui genre ou juste ou impliqué dans bagaille ça? Eh bien, dans l'étude que moi-même fait, comme je dis, plus belle façon de connaître bagaille, c'est leur faire expérience là. Et pas livre bon vraiment, ou tu as un livre bon vraiment, mais là aller sur le terrain, on fait expérience là, laisse la connaissance plus solide et puis si vous avez un remède pour capoter, ou plus facile pour joindre parce qu'on va parler directement à connaissance de cause. So, pendant que j'étais à Haïti, je pense que c'est devoir nous tous comme Haïtiens, quelque chose à côté nous, que nous Haïti, que nous en dedans, nous supposons porter une pierre dans la construction pays. Nous supposons faire connaissance de notre travail pour nous porter des suggestions, pas des suggestions destructives, mais des suggestions qui sont constructives. Moi-même, moi aller dans la province, moi faire contact avec la population, moi faire création de certains groupements d'action communautaire et comme nous créons aussi des conseils, des coopératives à travers tout le pays. So, ça permet moi
que dans une certaine mesure, un pile problème que actuellement nous avons confronté dans le pays, je pense que, comme je dis, Haïti, une nouvelle structure économique, structure ça que nous proposons dans le livre là, qui est les socialistes coopératives, c'est une structure qui, c'est un remède que je pense qui est capable de résoudre, qui est capable pour capable aider nous à résoudre la crise que nous avons passée actuellement là. Maintenant, moi, il y a deux défis ambassadeurs. Premièrement, dans le modèle ça côté CEO, par contre, si je suis correct, nous avons parlé qui fait Tigouave ou bien, est-ce que c'est pas les 70, 80 Il y a, à l'époque 80, 79, 79, 80, jusqu'à 84, et jusqu'à ce que je rentre ici, c'est dans ça on fonctionné. Dans ce sens, des structures de développement communautaire à partir de la base qui ont été testées ou bien essayées dans les années 70 ou bien années 80. Maintenant, près de 20 ans, ou bien plus de 20 ans après, dans le contexte côté à parler de globalisation, qui relevance et ça, bon, c'est une belle question. Et le fait, en 20 ans de cela, la population, les besoins de la population n'ont pas changé. Les besoins ont toujours été le même. Nous toujours été dans la pauvreté. Paysans ont toujours été dans la dette. Paysans ont toujours été, au contraire, même c'est dégradé. Au contraire, ouais, migration, il fait à Port-au-Prince, ça veut dire que terre pas qu'à fonctionner, tout rien pas fonctionner. C'est pas un changement vraiment au point de vue technologie, mais cependant au point de vue de la base, besoin communautaire n'a pas jamais changé et malheureusement tout n'est pas jamais résoudre. Il a toujours été dans le même problème. Mais pour nous joindre une solution dans le problème ça, mais je pense que comme moi toujours dit là dans l'introduction, moi dit pas vraiment appuyer en rien politique. Mais là n'est pas politique avec pas parler parce que moi-même une premier bagage pour faire Haïti, c'est la dépolitisation de la mentalité haïtienne. Pour dépolitiser, nous tous ces politiciens, que petit que gros, nous tous trop politiciens. Et nous, bah, politique trop gros, trop importance dans la vie, nous, et ça qui fait que nous toujours arriérés. Actuellement, moi-même, je vais entrer dans la lutte là, nous voulons pour nous orienter la mentalité haïtienne vers l'économie. C'est ça qui répond à tout problème. C'est l'économie, c'est pas politique. La politique traîne nous trop bas. So, ça fait moi je me dévoile un petit copie baou. J'ai un pile nègre haïtien, intellectuel haïtien à l'étranger, moi qui font un bel travail. Je citer Franck Larac par exemple qui écrit un document qui est la nécessité d'une conscientisation économique de la population haïtienne. Et je pense que c'est là nous devons chita. Et pour que nous commencions à résoudre le problème économique, il faut aller à la base. Et comment, je prends un exemple par exemple. Premier pagaille qui t'a dû faire au niveau d'Haïti pour les petits paysans, et en passant par les petits paysans, c'est ça que la réduction du circuit commercial. Réduire le circuit commercial. Ça veut dire que le circuit commercial est trop long. Ça veut dire que les produits, les Haïtiens produisent un bagage, ils produisent un petit chapeau, ou bien whatever ça le produit. Ils prennent pour le passer, mais jusqu'à ce qu'il arrive à moun qui va mettre chapeau dans la tête. À ce moment-là, il y a trois moun qui fait comme sous tête chapeau ça, et puis les mêmes moun qui produit chapeau, il n'est pas réalisé rien. Donc, vous faites des considérations à partir de la microéconomie. Microéconomie. Rapidement, moi, ouais, qu'à travers le livre, on passe un coup de brosse sur féodalisme, mercantilisme, capitalisme, communisme, socialisme, fascisme. Bon, bien content, c'est une façon pour nous au moins gagner une idée générale de concept ça. Mais où vient tomber là avec concept PAO que les système socialiste coopératif. C'est les mêmes qu'on envisage pour Haïti. Qui donc rapidement définir système ça. Et encore une fois, moi promettre ou bien avertir les téléspectateurs que nous allons faire un débat sur ce concept-là. Mais en attendant, qui j'ai décrit le concept ça en tant que tel? Ok, concept socialiste coopératif là, c'est un concept, c'est pas un concept nouveau, c'est un concept qui était là depuis longtemps, depuis 1844, il y a un pile grand intellectuel en France et
en Israël, Canada, qui t'a essayé d'implanter le système socialiste coopératif. D'ailleurs, moi, j'ai Jean Levigne, Bernard Levigne, qui c'est un Français, qui t'a écrit en pile sous le domaine ça, parce que vous connaissez la France, c'est son pays à caractère socialiste, même avec Canada. Monsieur lui-même, il était besoin d'ajouter le coopérativisme au socialisme français. C'est ça que fait le système socialiste coopératif, là, le socialisme à visage humain. Et question rapide pour vous, il y a un concept qui a origine dans les 1840 et il y a un concept qui également tout est populaire, bien popularisé en France ou bien en Israël, qui rapport avec un petit pays tiers mondial qui est les Haïti, qui a des données socio-géographiques, politico-sortent complètement différents. Ok. Je pense qu'un système comme ça, s'il pas réussi dans un grand pays, il y a 90% de chance pour réussir dans un petit pays pauvre. Parce que, et dans le livre, là, on côté moi dit comme ça, que ce qui fait la force de la bourgeoisie, c'est la monopolisation du commerce. C'est parce que le gouvernement bat le monopole du commerce. Ça veut dire que c'est eux qui captent comme marchandise là de point A pour le mener dans point Z à consommateur. Tandis que petit paysan pas qu'à faire. Petit paysan lui-même les pauvres, les pas gain un exemple pratique. Et un monde qui fait café par exemple, right? Il gagne un petit café, chaque nèg un petit demi carottel, il fait 5-6 sacs café. Mais là il fait 5-6 sacs café, à qui ça pour le faire? Il pas qu'à effort pour prendre 6 sacs café ça pour le porter aller juste Port-au-Prince parce que comme camion à manger la mêle ça coûte passer nuit à manger la mêle, ça le fait l'obligé à aller dans côté plus près de la Calia, li bay ça que les pirates, li bay que la piraterie, les ça intermédiaire, li bay un intermédiaire même, li prend, li mette le bon camion et puis gon l'autre nèg qui sort Port-au-Prince qui vient prendre à encore plus élevé. L'elle vient se trouver bon, l'elle prend la même qu'on a, li pote le cabrant. Excusez-moi si je me mets Brant, mais Brant, c'est une commerce. Tu peux Brant ou Madsen, whatever. Et puis c'est Brant à Madsen, étant que c'est grand potentat, yo même yo prend tout, parce que le commerce, c'est que la quantité. La loi de l'offre et de la demande, si vous pas une grande quantité, ou pas besoin de gagner un bon prix. Vous comprenez? Ça, monsieur Madsen fait, et il prend tout café, petit paysan, il met tout ensemble, il font un gros stock, et puis qu'on a des moyens pour aller à l'étranger pour vendre. Nous-mêmes, ça, coopérative là-bas, fait lui-même, petit paysan, tout trop, il laisse ça trop à suite ça. Que paysan perdu, la coopérative là bral résoudre problème là. Coopérative là bral créer une coopérative dans zone là et puis maintenant coopérative là prend petit café chaque membre ils prend toute liberté ensemble et puis ils font stockage, ils font pile, ils font quantité même là avec brod, les fini, ils joignent moyen pour la faire et pour le commercialiser. Contrôle sur peut-être production avec distribution avec écoulement produit. Écoulement produit. N'a puis on même bien envie ba moun yo aperçu de qui ça livre là qu'a révélé. Bon moi clair encore William Joseph ou bien pour téléspectateurs yo, nous on a affaire avec un livre qui est écrit en français. Bah quoi nous gagne en pile dans livre ça qui produit en français pas bon ici. Naturellement on connaît que en termes de présentation, on travail qui a fait toujours. Pas de qualité physique là, mais yon revue de contenu livre là prouver que gagne en pile matière pour l'esprit en monde fonctionner ou bien faire débat interne ou bien externe avec l'autre monde. Donc c'est là ça que fait m'a dit téléspectateurs yo été branchés pour nous faire un débat sur contenu ça et il y a peut-être un débat qui va continuer au cours de l'année parce que le sujet économique là nous voulons prendre une sorte de responsabilité et paternité pour nous mettre le dehors ce monde là pour balancer avec question politique on a parlé avant. Des experts politiques en ouest des experts économiques dans l'air qu'on y a là pour le public là. William, c'est un plaisir pour nous avec vous là. Donc est-ce qu'on va payer pour mettre en janvier à Naples encore? Avec l'autre invité qu'on a vu là qui pas nécessairement d'accord avec vous mais qui permet que vous faites des marchés. Je suis très content et moi c'est que je suis bien content que vous faites ça et je remercie en pile parce que je pense que c'est devoir média actuellement pour changer fusil à d'épaule pour nous penser politique économique. En question
rapide, si vous avez les contacts pour livrer ça, qui téléphone vous carrelé? Yo ka relé moi dans cellulaire phone, moi téléphone moi c'est 781 405 0169. 405 01 69. 405 01 69 à code 281. Et si on moun captain de la tout qui relé kounya dans station, li ba adresse li, moi même m'a mail livre là-bas. C'est ça. Merci beaucoup William Joseph. N'a pour encore en l'an 2002, amis téléspectateurs, c'était avec une autre édition de Tête à Tête sur Télécréole. C'était avec Charles Lucien pour présentation. Nous disons bonsoir et à la semaine prochaine. Merci. OK.